Petite histoire de la Syrie et du Liban, chapitre 11, la Syrie sous les Mamelouks de 1254 à 1517, suite. 5. Les lettres et les arts. Les troubles et les guerres n'empêchèrent pas le mouvement littéraire sous la domination des Mamelouks. La ruine de Bagdad et la chute du califat ayant transporté à l'occident de l'Euphrate le centre du monde musulman, la littérature arabe trouva un refuge en Syrie. Ce fut l'âge d'or des abréviateurs, des compilateurs, des auteurs de manuels, d'histoire universelle, d'encyclopédies et de dictionnaires biographiques. Citons Ibn Nabata, mort en 1366, et l'encyclopédiste Omari, mort en 1348, tous deux de Damas. En poésie, le principal souci est la perfection de la métrique. L'histoire compte surtout le compilateur Aboul Fida, mort en 1331, prince de Hama, le polygraphe Dahabi, mort en 1348, de Damas, Makrizi, mort en 1442, l'historien des Mamelouks né en Égypte, mais dont la famille est originaire de Baalbek, Ibn Arab Shah, mort en 1450 de Damas, captif des Mongols et historien de Tamerlan. Le Tanourite Salih ibn Yahya, mort en 1436, qui écrivit l'histoire de Beyrouth. Le géographe Dimashqi, mort en 1327. C'est à Damas, vers 1245, que Ibn Arabi, au Saïbia, avait compilé son histoire des médecins. La langue syriaque reculait lentement devant l'envahissement de l'arabe. L'histoire de l'art ne garde le souvenir que de l'émir Tinkiz, naïb de Damas de 1312 à 1340. Il restaura les remparts de Beyrouth, fit bâtir le pont de Damour et construisit des routes. Il amena l'eau à Jérusalem, éleva des monuments à Damas et à Safad et travailla au progrès de l'agriculture. Il mourut empoisonné à Alexandrie. Le passage des Mongols en Syrie porta un coup mortel aux arts et à l'industrie. 6. Le commerce, les consulats. Le départ des Francs, les attaques de leur marine contre les côtes et les invasions mongoles ayant nui au commerce, le mouvement des affaires se transporta d'abord en Cilicie, demeurée au pouvoir des rois d'Arménie. Dans la suite, les commerçants européens furent admis sur la terre syrienne. Ils venaient acheter les épices, les essences rares, les étoffes et les soies que les caravanes apportaient du centre de l'Asie, des bords du golfe Persique et de la mer Rouge. Ils vendaient les bois, le fer travaillé, et malgré la défense des papes, les esclaves importés du Caucase et de la Russie méridionale, parmi lesquels se recrutaient les Mamelouks. Depuis la destruction d'Acre, de Tyr, de Tripoli, Beyrouth était devenue le port principal de la Syrie. Voisine de Damas, située en face de Chypre, elle voyait les navires d'Europe arriver dans son port avant l'été et repartir à l'automne. Les droits d'entrée et de sortie fournissaient des revenus considérables. C'est à Beyrouth que Jacques Cœur débarqua en 1432 pour se rendre à Damas. Devenu argentier du roi Charles VII, il possédait 7 galères dont le port d'attache était Montpellier. Longtemps après lui, des galères équipées par le roi de France et portant son pavillon firent voile de ce même port vers la Syrie. Heureux de ce mouvement, les Mamelouks traitèrent les Européens avec ménagement afin de les attirer. Ceux-ci affluèrent et se regroupèrent par nationalité, Vénitiens, Génois,
catalans, provençaux. Ces groupements eurent leurs consuls ou représentants reconnus par les Mamelouks. Dès la fin du XIIIe siècle, les tribunaux consulaires jugeaient les procès entre Sarrasins et Francs. C'était déjà le régime des capitulations, lequel sera repris et développé au siècle suivant. 7. L'histoire religieuse. Malgré l'entente établie entre Mamelouks et Occidentaux, les chrétiens de Syrie n'étaient pas toujours à l'abri des persécutions. Les Mamelouks se vengeaient souvent sur eux des actes d'hostilité commis par des corsaires européens ou par les Mongols, qui comptaient des chrétiens dans leurs rangs. Ainsi, Malik Nasir renouvela contre eux les édits vexatoires des califes antérieurs. À la suite d'une incursion de Chypriotes, 16 franciscains auraient été exécutés à Damas. Toutefois, les bons rapports des consuls européens avec les Mamelouks tournaient à l'avantage des chrétiens et permirent de relever quelques églises. Au XIVe et XVe siècle, les Melkites conservaient encore des relations avec Rome. Les diplômes officiels d'investiture du patriarche melkite l'appellent la porte, Bab, menant au pape. Ils affirment que le pape est le supérieur hiérarchique des Melkites, qu'il est chef des Melkites, refuge des patriarches. Les Maronites, nombreux dans la montagne, parlaient encore syriaque. Leur patriarche résidait à Kanoubim. Ils obéissaient pour le temporel au Muqaddam, relevant officiellement de la Niaba de Tripoli. Leur rituel avait emprunté aux croisés plusieurs usages latins, comme le port de l'anneau, de la crosse, l'usage des cloches, mais la confirmation était conférée immédiatement après le baptême, et le peuple libanais communiait encore sous les deux espèces.